Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en croissance constante, les investissements économiques dans le secteur de l'intelligence artificielle ont quadruplé en 10 ans et les startups spécialisées en IA attirent près de 12% du capital investissement mondial. Dans ce domaine en pleine mutation, notre pays dispose de nombreux atouts pour exister à l'international. À titre d'exemple, la première technopole d'Europe, basée à Sophia Antipolis, qui accueille l'un des 4 instituts 3IA et une maison de l'intelligence artificielle, attire aujourd'hui les meilleurs chercheurs mondiaux du secteur. Mais cette recherche de pointe, garante de notre indépendance stratégique, nécessite d'intensifier nos efforts pour éviter que la France ne devienne une simple consommatrice d'IA américaine ou chinoise. Alors que le Royaume-Uni a engagé plus de 18 milliards d'euros dans l'IA en 10 ans, contre 6 pour la France, la Cour des comptes nous rappelle toute l'importance de développer un modèle d'IA française dans son rapport sur la stratégie nationale de recherche. Si notre réseau 3IA a renforcé son attractivité par la qualité de ses formations, ce domaine manque toujours de débouchés professionnels pour conserver ses talents. Cette année encore, 450 chercheurs obtiendront leur grade de docteur en IA, mais faute de propositions de carrière, ils pourraient quitter la France pour mettre leurs compétences au service d'un autre pays. Face à cette technologie qui sera partout demain, nous devons réaliser des efforts financiers ambitieux pour pouvoir bâtir une véritable filière française. Ce constat appelle aussi à des ouvertures significatives de postes d'enseignants-chercheurs et à renouveler rapidement l'engagement du gouvernement sur ce sujet pour donner de la visibilité à ces acteurs. Alors que le mandat du budget 3IA touche à sa fin, Madame la Ministre, ma question sera double. Quelles mesures budgétaires le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour replacer notre pays dans le peloton de tête des grandes puissances dans ce domaine? Et concernant spécifiquement la technopole de Sophia Antipolis, dans quelle mesure le gouvernement est prêt à renforcer son budget 3IA Côte d'Azur pour accentuer l'attractivité et renforcer la compétitivité de ce secteur stratégique, car il en va de notre souveraineté numérique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette question fondamentale sur la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. En effet, la France l'a lancée après le rapport de Cédric Villani dès 2018 avec un premier investissement dans les plans d'investissement d'avenir. Et pour rebondir sur les exemples que vous avez pris et exemple de ce qui s'est passé sur Sophia Antipolis, aussi une start-up Gainface s'en est servie par exemple pour entraîner son modèle Bloom. Et l'on connaît les conséquences et l'importance de ce type d'évolution, en particulier en IA. Alors cette stratégie, tout d'abord, on vient de la renforcer en 2021 avec un deuxième plan IA de la stratégie nationale au niveau de France 2030, avec un rajout d'1,5 milliard d'euros au niveau du plan national. Et à l'heure où l'IA est vraiment devenue omniprésente, à l'heure où l'IA, tout le monde en parle au niveau international, rappelez que ce gouvernement s'est mobilisé dès 2018, mais qu'aujourd'hui, les 3 IA qui ont été lancés ont été évalués en 2022 par un jury international et les 3 IA sont effectivement un succès. Et donc, je vous annonce que nous en prolongeons le fonctionnement en élargissant, en plus de ces 3 IA existants, dont celui de Nice, la logique à d'autres pôles d'excellence pour former, pour diffuser, pour faire de la recherche et attirer ces talents dont nous avons besoin en recherche et dans l'IA en particulier. Je voudrais dire qu'aussi en complément de l'attractivité, effectivement, de ces 450 doctorants de vous citer avec les chaires IA pour lequel le gouvernement a investi, c'est aussi le résultat au niveau des embauches de postes supplémentaires comme les chaires de professeurs juniors au niveau de la loi programmation recherche qui sont mis en œuvre et qui peuvent profiter en particulier aux technologies de pointe comme l'IA. Donc la compétitivité de ces filières, nous la suivons à travers France 2030, les 3 IA seront renouvelés et aussi de l'accompagnement de la loi programmation recherche. Je vous remercie.